les gars, c'est Feinox. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous avez la forme. Moi ça va super. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo anecdote les gars. Et oui, deuxième vidéo anecdote. Je vous en avais déjà fait une précédemment que je vous affiche juste là, voilà, juste ici. Et donc voilà, j'avais déjà fait une vidéo anecdote qui était un petit peu banale, etc. Avec une petite histoire drôle, etc. Enfin drôle quand je l'ai vécu, non. Mais après oui. Mais du coup les potes, il fallait absolument que je vous fasse une anecdote par rapport à ma vie d'avant. Quand j'appelle ma vie d'avant, en fait c'était il y a 4-5 ans. Oui, parce qu'il y a 4-5 ans j'étais absolument pas youtubeur. Je vivais comme tout le monde. D'ailleurs comme maintenant, je vis comme tout le monde en fait. Mais simplement, eh bien j'avais beaucoup moins de confiance en moi, etc. Parce que j'avais un handicap. Et j'ai toujours d'ailleurs, mais ça se voit plus. Et d'ailleurs cette vidéo va à mon avis apprendre cet handicap à des personnes qui ne le connaissaient pas. À mon avis vous ne le connaissez pas tous hein. Vous connaissez dyslexie mais pas dyspraxie non. D'ailleurs moi je sais même pas l'écrire hein, dyspraxie pour vous dire, alors que je l'ai mais je sais pas l'écrire. Mais du coup aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai grandi et comment s'est passé mon adolescence, on va dire ça, enfin mon adolescence, mon enfance plutôt. Parce que oui, il faut savoir que ça n'a pas été toujours très facile hein, que ce soit avec les profs, les élèves, etc. Ça n'a pas été toujours très facile. Et c'est pour ça que quand il y avait eu des merdes sur YouTube, quand je me suis fait harceler sur YouTube, etc., ça me faisait mal parce que je savais que j'avais déjà vécu ça auparavant. Et bien rien qu'avec mes professeurs, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Mais du coup aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est la dyspraxie et surtout comment j'ai découvert. Et vous allez voir que c'est pas terrible hein. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la dyspraxie, c'est pas exactement comme la j'arriverai jamais à le dire, hein. Je crois que je suis dyslexique aussi. Mais du coup, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la dyspraxie, c'est pas pareil, et je vais vous l'expliquer juste après. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il faut lâcher un pouce bleu sur cette vidéo, hein, parce que j'ai oublié de le dire, mais il faut le faire. Ah oui, abonne-toi aussi, hein, si tu veux voir plus de vidéos de ce genre. Et du coup, comment j'ai découvert que j'étais dyspraxique? Alors, tout simplement, quand j'étais petit, voilà, quand j'allais à l'école, j'étais en CP, etc. Jusqu'au CP, tout allait très bien. Voilà, tout allait très bien, mis à part peut-être que j'étais un peu maladroit et tout, mais ça c'est j'étais petit, donc forcément à 15-5 ans tu sais pas encore tout faire quoi. Mais du coup jusqu'au CP tout allait bien, j'ai appris à lire, etc. Je savais lire avant tout le monde au CP, voilà, j'étais le beau gosse hein, clairement de la maternelle. Et puis est arrivé la grande section, non c'est même pas la grande section, je sais même plus ce que c'est. Ah oui, la primaire, oh putain j'ai carrément zappé la primaire, c'est un truc de ouf. Mais du coup les potes, est arrivé la primaire. Alors la primaire c'est quoi? La primaire c'est l'école en fait hein, clairement. C'est là tu commences à te faire chier. En maternelle tu jouais tranquillement, maintenant tu commences à te faire chier. Là tu vas gratter sur les bleds. Qui ont connu les bleds? Vous likez cette vidéo si vous avez connu les bleds, c'est obligatoire. Non mais faites pas genre vous connaissez pas les bleds les gars, c'était énorme ça. Et du coup bref, je rentre en CP donc en primaire. Et donc là on commence à s'apercevoir que j'avais un petit peu plus de mal que les autres petit à petit. Alors je savais lire avant tout le monde et petit à petit je savais moins lire. Non mais sans déconner, je savais lire et petit à petit j'arrivais plus à lire. C'est d'ailleurs pour ça que quand je fais cette vidéo, et encore ça va beaucoup mieux maintenant que j'ai fait j'ai suivi des professionnels, etc. Ça va beaucoup mieux et bien pour parler, etc. Mais vous le remarquez peut-être, je bégaye beaucoup et ça je m'améliore en faisant les vidéos, mais avant ça c'était horrible. Et bien ce qu'il faut savoir déjà, c'est que j'avais beaucoup de mal à lire à partir du CP. C'est devenu de pire en pire jusqu'à la suite de ma vie parce que je sais lire, enfin je sais lire, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Et il est arrivé aussi que je n'arrivais plus à écrire. Et oui les potes, parce que oui, moi j'ai toujours su écrire forcément comme tout le monde, mais simplement j'écrivais mal. Ah ça c'est quelque chose. Allez non, sans mytho les gars, depuis le confinement j'ai pas pris un stylo et j'ai pas écrit. Simplement je vais vous expliquer pourquoi. Et bien déjà quand j'étais petit, voilà, genre en CP, quand je suis rentré en CP et que je savais plus trop lire, etc. Enfin c'était de plus en plus difficile. J'ai remarqué que j'écrivais super mal. Et ça les profs hein, ils se faisaient plaisir de me le dire hein. Ça c'était un vrai plaisir pour les profs. Bon pour moi un petit peu moins hein, sachant que tous mes potes de l'école ils savaient bien écrire, etc. Ça s'est remarqué de plus en plus au fil des années hein, tu vois. En CP ça va encore, on te le remarque une petite fois, 2 fois, 3 fois, mais en CM2 là ça commence à bombarder hein. Là ça commence à bombarder. Donc ouais, c'était pas terrible. Et en plus les profs ils faisaient bien remarquer comme il faut hein. Et donc la première année de CP, c'est vrai que c'était un petit peu léger, voilà, il y avait des petites erreurs, etc. Enfin, j'essayais vraiment de m'améliorer, mais j'y arrivais pas, en fait, je régressais. Et donc clairement, j'écrivais mal, j'avais mal au bras quand j'écrivais, en gros, c'est un truc horrible. La dyspraxie, c'est pas simplement, je sais pas, un problème au cerveau ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment un problème également au niveau, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, je sais que quand j'écris, genre, peut-être 10 minutes, même pas une phrase, j'ai une douleur de malade dans le bras. Et croyez-moi les gars, c'est vraiment horrible. Et je pense que celui qui a pas cet handicap
et qui vit pas ça, vraiment peut pas comprendre, parce que des fois je dis ah ouais tu sais moi j'ai mal des fois quand j'écris, genre ça me fait un peu mal au bras et tout, et on me dit ouais mais non mais c'est normal, moi aussi j'ai mal au bras et tout, alors que moi c'est vraiment horrible, genre je tiens plus. En fait je peux avoir des problèmes, on a appris par la suite que ça aurait pu être problématique pour la suite si j'avais continué à écrire beaucoup, et vous allez comprendre pourquoi je n'écris plus beaucoup aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir c'est que en CP jusque au CM1, CM2, CM1 déjà c'était mort. Voilà, c'est vraiment là où ça a commencé à charcuter à mort, parce que les profs là vraiment ils s'y donnaient, hein. Là ils se faisaient plaisir, s'ils pouvaient me descendre ils me descendaient. En plus c'était des profs qui m'aimaient pas, je sais pas pourquoi, peut-être j'étais trop sérieux, peut-être j'étais trop un beau gosse, hein, c'est ça en fait, hein. Ils se sont dit putain ce mec là un jour il aura 19 000 abonnés sur YouTube en faisant du putaclic. Non mais du coup je rentre en CM1 tout ça, et là ça commence à devenir chaud, parce que avant j'avais une autre enseignante qui était un tout petit peu plus cool, même si c'était pas hyper cool non plus, mais après je suis tombé sur la directrice de l'école. Ça fait plaisir, hein, quand t'as une directrice enseignante, c'est carré, hein, on va se le dire. Mais du coup je suis rentré en CM1, et là c'est là que ça a commencé à vraiment poser des problèmes, parce que on commençait à me faire des petites remarques, genre comme en mode ah Mathis il fait pas trop d'efforts. Des fois l'enseignante, je vous jure que l'enseignante elle allait voir ma mère en disant ouais il fait pas trop d'efforts, vous êtes sûr qu'il y a à la maison, parce que je devais lire à la maison un petit peu comme tout le monde, on doit lire des petits livres etc. Bon je sais pas si maintenant ça se fait encore, parce que maintenant les gens ils sont plus sur leur tel que autre chose, mais je sais que quand j'étais petit je devais lire tous les soirs etc. pour m'améliorer, et je régressais à mort. Donc forcément les profs ils se disaient ah, mais vous êtes sûr que votre enfant il lit là, parce qu'il fait de la merde là limite, hein. Pareil mes leçons j'arrivais pas à les apprendre, c'était un truc de ouf. Pareil pour les poésies, j'étais bugué total, et je voyais tous mes potes, enfin mes potes si on peut appeler ça des potes, parce que clairement j'en ai pas eu de potes. Retenez bien ça les potes, j'ai quasiment jamais eu d'amis entre la fin de maternelle et le collège. Voilà, et le collège j'ai quasiment pas eu de potes. Voilà, donc c'était belles années, hein. On va se le dire, hein. Mais du coup pour en revenir au sujet, eh bien ce qu'il faut savoir c'est que la prof elle commençait à aller de plus en plus voir ma mère, hein, dire que je faisais ça quand j'avais envie, parce que ce qu'il faut savoir c'est que la dyspraxie ça se joue beaucoup sur la fatigue. En gros dès que t'es un petit peu fatigué, eh bien tu vas être 10 fois plus fatigué que quelqu'un d'autre. En gros c'est ça, tu te fatigues 2 fois plus vite que les autres, et ça je peux vous jurer que c'est vraiment horrible. Surtout pour réciter des poésies, ça c'était l'enfer. J'apprenais des leçons, 5 minutes après je les savais plus. J'apprenais mes tables, je vous jure que les tables, il y a eu un été, ça je m'en rappellerai toute ma vie, c'était un été, et tous les jours j'étais dessus, sur les tables de multiplication, que je ne connais absolument pas, hein. Là vous pouvez me les poser, je le sais pas. 8 x 8, je saurais pas vous le dire. C'est fou, hein, mais je sais pas le dire alors que je les ai appris, tu vois, c'est pas parce que je suis débile ou quoi, mais je les ai appris tant bien que mal, et je les sais pas. Et donc je me rappelle, je les avais appris pendant 2 mois, tout l'été j'avais charbonné, tu vois, pour apprendre mes tables de multiplication, parce qu'on me disait que je les savais pas, et chose qui était vraie, parce que je les savais pas. Et donc en fait on a appris plus tard que c'était justement ma maladie ou mon handicap comme vous voulez, et bien qui causait ce problème, parce que oui en fait tu peux apprendre tant que tu veux, vu que c'est un truc qui a pas de sens, parce que les tables de multiplication, soyons bien d'accord, il y a pas de sens, ça a pas de sens, c'est un truc que tu dois retenir par cœur, et moi le par cœur je peux pas, et le par cœur c'est vraiment un truc horrible pour les dyspraxiques, et du coup moi j'arrivais pas à retenir mes tables, et donc je me prenais toujours des notes de merde, hein, ça faisait plaisir. Mais bon, suite à ça du coup mes parents ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait un sérieux problème, et que tout n'allait pas très bien. Commence à remarquer qu'il n'y avait pas à mon avis que de la fainéantise, parce que les profs ce qu'ils disaient à mes parents, ils disaient ouais Mathis c'est quand il a envie, hein, c'est un fainéant machin, ça me faisait plaisir d'entendre ça, sachant que je charbonnais tous les jours, j'avais pu limite le soir, je vous assure, je rentrais le soir, je faisais mes devoirs, des fois je finissais à minuit, voilà. Sérieusement, je finissais à minuit, et donc c'était vraiment horrible de se dire ça, alors que je voyais mes potes des fois, parce qu'en plus j'habitais dans le village, et bien justement de mon, je sais pas comment on appelle ça, collège je crois, ouais c'est collège il me semble. Et donc ouais c'était vraiment compliqué, et du coup mes parents ont commencé à chercher sur internet qui venait d'exister, hein. C'était vraiment le début d'internet, et du coup mes parents avaient recherché mon enfant écrit mal et lent et tout, pour savoir ce que j'avais, tu vois, et là ils sont tombés sur justement la dyspraxie, et la dyspraxie du coup ma mère elle a été voir quand même un médecin, tu vois, pour savoir, parce que c'est normal de faire ça pour son fils, si normalement t'aimes ton fils, tu fais ça peut-être. Mais du coup mes parents avaient été voir un médecin, et le médecin avait dit que c'était possible que j'ai ça justement, et donc il avait fait un papier justement pour les profs, voilà, pour que les profs ils puissent voir et peut-être faire des tiers-temps. Je sais pas si vous savez ce que c'est des tiers-temps, c'est en gros pour ajouter un petit peu de temps pendant les évaluations, parce que ce qu'il faut savoir c'est comme j'écrivais mal et que j'étais lent, c'est que je prenais beaucoup plus de temps, et bien pour pouvoir faire des évaluations, et donc par conséquent
conséquent j'avais des notes de merde. Et aussi il avait fait ça pour que les profs comprennent et peut-être qu'ils adaptent le travail un petit peu pour moi, parce que c'est vrai que c'était beaucoup trop compliqué. Pareil pour les évaluations nationales comme on appelait ça, hein, c'était le brevet limite de la primaire en fait, c'était ça, c'était un peu ça. Maintenant je sais pas si ça existe encore les évaluations nationales, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, dans les commentaires plutôt. Et du coup ma mère a été voir la prof, lui a montré le papier qui était signé par le médecin, etc. Elle a montré aussi l'article qui est disponible sur internet. Et qu'est-ce qu'elle nous répond? Oh non, Mathis, c'est pas ça, c'est pas de la dyspraxie, non, c'est juste un petit peu de fainéantise. Moi, vous savez, j'ai un enfant qui est dyslexique, ce qui, je vous rappelle, est totalement différent de ce que je vis. Et elle commence à dire, du coup, croyez-moi, ça a rien à voir avec de la dyspraxie, c'est pas la même chose et tout. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que mes parents, ils étaient déterminés, tu vois, ils voulaient savoir vraiment ce que j'avais. Et ils savaient que c'était pas de la fainéantise, parce que j'étais pas comme ça, tu vois, j'étais pas comme ça de base, j'ai jamais été comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été faire des tests, on a été faire des tests dans des hôpital, etc. Le truc ça a duré 300 je crois ou 2 ans, je sais plus exactement. C'était vraiment bizarre pour moi parce que moi je passais des tests, j'allais voir des médecins, machin, mais le truc de fou les gars, vous imaginez pas. J'allais faire des trucs chez des, comment ça s'appelle, ergothérapeutes, j'allais voir un, je sais plus comment il s'appelle. Il y avait vraiment plein de trucs, et à la fin j'ai su que j'étais dyspraxique. Et dès que j'ai su ces résultats et que j'ai su que j'étais réellement dyspraxique, il fallait que j'ai des adaptements. Sauf que ces adaptements, les profs ne voulaient pas les faire, hein. Dans mon école, ils voulaient pas le faire. Du coup, on a dû changer d'école pour aller en école privée. Et du coup, c'est là que, en fait, je suis allé en école privée et que du coup, ça s'est beaucoup mieux passé. Et en gros, j'ai eu un PC, voilà, pour pouvoir m'aider à écrire parce que sur PC, on a un petit peu moins de mal à écrire et ça me faisait beaucoup moins mal au bras. Même si j'avais toujours une douleur quand j'écrivais, etc. au bout d'une heure ou deux, mais c'était beaucoup moins atroce qu'avant. Et surtout, j'avais pris des cours pour savoir écrire sur un ordinateur, moi qui ne connaissais pas du tout la technologie. Je sais que j'avais des potes qui avaient des PC et tout, hein, mais moi personnellement j'avais jamais touché un PC avant tout ça. Et du coup là c'était vraiment la première fois que je touchais un peu un PC et tout. Et j'avais pris des cours, j'avais fait tous les soirs limite j'avais des trucs. Le lundi j'allais à la psychomotricienne, je sais plus comment on appelle ça, pour qu'elle m'apprenne à faire certains trucs. Je me rappelle plus exactement de tout parce que c'est vrai que ça commence à dater. J'avais été chez l'ergothérapeute également, je crois que c'était environ 1 heure de consultation. Et puis il te faisait, c'était pas de la consultation, mais c'était plus, il t'apprenait à écrire sur un clavier, il te faisait apprendre à utiliser tous les logiciels pour pouvoir écrire, etc. du type Word, faire des tableaux, rajouter des images, etc. Parce qu'à l'époque pour moi c'était tout flou pour moi. Pour vous ça peut vous paraître rien, mais vraiment pour moi c'était compliqué. Et du coup c'est comme ça que c'est arrivé. On a fait plein de séances, il y a eu vraiment des trucs de malade pendant 3 ans quasiment. J'ai fait que ça. Et ensuite quand je suis arrivé au collège, du coup que j'ai changé de collège, etc. parce que après j'allais passer au collège directement après le CM2. Donc en gros j'ai changé en CM2, mais après je suis passé directement au collège. Ça s'est beaucoup mieux passé parce que les profs étaient beaucoup plus compréhensifs. J'avais ce qu'on appelle un papier de la NDPH, je sais même plus ce que c'est. Franchement je me rappelle plus de tous les termes, mais vraiment il y a beaucoup de termes et c'est vraiment super compliqué. Et du coup là à partir de là tout s'est à peu près bien passé, même si j'ai encore eu des embrouilles avec des gens dans mon collège, dans mon lycée, etc. Il y a toujours eu ce petit type d'harcèlement à chaque fois envers moi. J'étais toujours différent des gens parce que moi j'avais un ordinateur, moi j'avais une AVS. Une AVS les gars, pour ceux qui savent pas ce que c'est une personne qui t'aide en cours pour t'organiser, etc. Et les gens disaient que je trichais grâce à cette AVS et ça m'avait foutu bien les boules. Pareil pour mon brevet, j'avais été un petit peu aidé, à aider entre guillemets pour écrire, etc. Mais c'était moi qui disais tout pour ce qu'il fallait écrire, etc. Et ça on m'avait dit, et d'ailleurs je vous promets que c'est vrai, après que j'ai eu mon brevet, il y en a qui m'avaient dit ouais mais toi t'as triché, toi t'étais avec une AVS, etc. Et donc ça m'avait foutu vraiment le seum. Et j'ai toujours été un petit peu différent dans les établissements, à part cette année où comme je suis au lycée, ça va faire 2 ans maintenant que je suis au lycée et ça va un peu mieux, voilà, je suis un petit peu plus cool. Et surtout j'ai un petit peu oublié cet handicap. Maintenant j'essaie de faire comme je le sens. Maintenant je me sens plus obligé de prendre mon PC à chaque fois. Maintenant j'écris de temps en temps, mais c'est vraiment de temps en temps. Et puis c'est vrai que les cours ça a beaucoup changé. Et pour moi ça me change également la vie. En plus j'ai rencontré YouTube entre guillemets, et du coup ça me fait vraiment plaisir de pouvoir changer tout ça, parce qu'avant faut savoir que j'étais un gars super timide, vu que on m'aimait pas trop et que surtout j'étais pas vraiment la star du collège quoi, ou de la primaire ou tout ce que tu veux. Et donc voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, gros pouce bleu sur cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de vous la faire. En tout cas si vous voulez un épisode 3 et des anecdotes dans ma vie, n'hésitez pas à liker cette vidéo, objectif 300 likes sur cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube pour de prochaines vidéos, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les potes.